Le monde agricole, comme je vous le disais, on va parler des escargots. On les adore, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude du tronçon Cotonou, Parakou, savent de quoi je veux bien parler quand on arrive à l'étape Alada. C'est arrêt escargot avec du piment, un peu d'acassa. Et ça circule bien en tout cas, mais bon, il se fait qu'il faut sortir de l'argent, 1000 francs, 2000, c'est Marcel Betoro qui a mené sa petite enquête et qui nous informait il y a un moment. Voilà, nous allons regarder rapidement ces images qu'elle a pu réserver pour nous et on revient en débattre ici. Voilà, ils ont de la renommée pour leur rapport aux cosmétiques grâce à leur bave, mais il se fait qu'ils sont aussi riches en protéines et en fer. Les escargots sont prisés pour leurs délices, mais ne les consomme pas qui veut, mais qui peut. Marcel Betoro, bonsoir. Comment allez-vous, Karamata Betoro? Et vous disiez tout à l'heure, avant que l'élément témoin ne finisse, que rapidement, je vais déguster ce plat fait d'escargot. Je me demande si vous n'avez pas l'habitude de faire un escale à Alada quand vous allez à Parakou. J'en fais très souvent. Moi, j'adore consommer de l'escargot, mais ça fait peur. En tout cas, ça me retient quand on me dit qu'il faut que je débourse de l'argent. En tout cas, je vous laisse avec votre invité. Minimum aujourd'hui, je pense que, si j'ai bonne mémoire, c'est 2000 francs si on veut vraiment manger de l'escargot. Vous confirmez? Oui, je confirme, ça c'est vrai. 2000 francs lorsque tu n'as pas trop faim, sinon il faut aller à 5000. Ça, c'est de l'escargot, de la bonne viande. Bonsoir, José Miguin. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, je rappelle que vous êtes éleveur d'escargots et déjà avec vous, sur ce même plateau, nous avons eu déjà à discuter de la production, de l'élevage de l'escargot, surtout comment faire pour avoir un bon rendement. Aujourd'hui, nous revenons pour parler de la commercialisation des escargots. Et déjà, je veux savoir si au Bénin, on en a assez pour que le circuit ou le marché de commercialisation se passe très bien. Ah oui, et nous allons dire que nous avons des escargots, on n'en manque pas, mais nous n'en avons pas assez. Assez pour que le marché de la commercialisation se passe très bien, non. Parce qu'au fait, l'escargot est classé dans la classe, mis dans la classe des mini-élevage. Mini-élevage, c'est-à-dire de petite taille, mais qui n'ont pas fait l'objet de très grandes recherches où les gens s'investissent trop dedans. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de cueillettes que d'escargots sortis des élevages. Et on ramasse beaucoup plus dans la nature que ce que les élevages fournissent. On élève soi-même. Et est-ce que c'est une explication de la cherté justement de cette viande-là? Ce n'est pas la seule explication. Au fait, on dit l'escargot, aujourd'hui, on le découvre davantage de par sa grande valeur nutritive. Aussi bien sûr le plan cosmétique comme on l'a dit tout à l'heure, l'escargot est fortement demandé. Tu vois, lorsque la demande devient forte et que l'offre n'accompagne pas assez, il y a un problème qui se pose. Ça influence sur le coût de revient du produit. C'est ce qui se passe avec l'escargot. Est-ce à dire qu'on est tous les jours, enfin tous les ans, à la même quantité en termes de production d'escargot? Oui. À la même quantité, même des fois on vient en dessous parce qu'en réalité, il n'y a pas de grand levage vraiment industriel en termes d'escargot.
C'est dans la nature qu'on va prélever. Aujourd'hui, quand on sait que la déforestation évolue et que les gens veulent embrasser des espaces de culture, on empiète sur l'air naturel des escargots et on veut chaque fois on les ramasse chaque fois aussi. L'espèce est donc menacée en réalité, Marcel Betoro. L'espèce est un peu menacée. Peut-être c'est un sujet de forum. On va y penser. C'est très intéressant. Est-ce qu'en cette période, l'escargot, nous l'avons en quantité? Nous venons de quitter une grande période de pluie. En période de pluie, les escargots se multiplient beaucoup et en réalité, ils sortent beaucoup aussi de leur terroir, de leur coin, tout ça. On en ramasse assez. Les élevages en fournissent aussi parce que l'humidité et la fraîcheur fait qu'ils n'ont pas de problème de mortalité haute mesure. Ça fait qu'on en fournit un peu, si bien que pour les périodes de fête, les connaisseurs, les traqueurs de devises, comme on le dit là, savent aller chercher de l'escargot pré-cuit. Ils mettent en réserve, ils essaient de mettre sur le marché. Revenons-en donc au fait, quels sont les circuits de commercialisation de l'escargot? Oui, l'escargot aujourd'hui, nous pouvons dégager 3 grands circuits de cette commercialisation. Il y a ceux-là qui vont prélever ça dans la nature directement pour les amener sur les marchés secondaires. Ils les revendent sur les marchés secondaires, n'importe qui peut aller vers ces marchés-là, acheter dans les villages, les marchés de village, tout ça là. Il y a ceux-là qui vont acheter ces produits-là et qui font la pré-cuisson. Okay. C'est-à-dire, ils enlèvent les coquilles, ils nettoient, ils mettent un truc là. Ils viennent vendre au supermarché, aux bonnes dames des petits restaurants, tout ça, pour la revente. Et par la suite, il y a ceux-là maintenant, les supermarchés, qui font le gros prix, le tout puissant. Et quand tu vas là-bas, vous savez, un sachet où il y a à peine une dizaine dedans, ça te fait autour de 6 000 et quelques. La qualité a un prix ou un coût, comme on le dit tout simplement. Et Marcel Betoro, il paraît, pour ceux qui s'y connaissent, moi pas vraiment en cette viande-là, l'escargot, mais pour le nettoyer, il paraît qu'il faut. C'est tout un art. Oui, tout le monde n'y arrive pas. C'est glissant, ça, de la bave est gluante, ça fait que c'est pas facile à nettoyer. Il faut des produits spécifiques pour le faire. Est-ce que c'est ce qui fait aussi que le prix de revient coûte cher? Non, mais c'est que de nettoyer, en réalité, ça ne prend pas trop de choses. Lorsque tu as le nécessaire qui ne coûte pas trop cher, tu peux nettoyer correctement ton escargot et le mettre. C'est vrai que ça demande un peu plus de travail. Voilà. Ça ne justifie pas le coût élevé. Le coût élevé. Et qu'est-ce qui justifie? Le coût élevé, c'est d'abord que le produit, on a commencé par découvrir la grande qualité nutritive de l'escargot. Beaucoup de gens s'y intéressent davantage, ce qui veut dire que la demande devient plus forte. L'offre n'accompagne pas la demande. Et il y a aussi le fait que l'exportation a commencé à se passer. Et qu'est-ce que vous proposez en tant qu'éleveur d'escargots? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'offre, Marcel Betoro, si vous permettez? Oui, il faut aujourd'hui commencer par faire de la sensibilisation. C'est important. Écouter, intéresser d'autres éleveurs à la chose, leur offrir les conditions. Si on sait que c'est un aliment fortement demandé et que la population en a vraiment besoin parce que c'est intéressant pour les pharmaciens, pour les enfants, c'est très nutritif, riche en calcium, riche en fer, en plein de trucs. Et il faut commencer par faire la politique de la production de cette espèce-là. C'est intéresser les gens, former des escargotières, on veut faire la production. L'État s'y mêle un peu, puis voilà. Vous avez évoqué un aspect tout à l'heure, l'exportation. Si on n'arrive même pas à satisfaire le marché national, pourquoi est-ce qu'on exporte l'escargot? C'est un danger de ne pas exporter l'escargot. C'est un délire de chez nous. On n'en pense pas un produit. Nous en avons chez nous. Il faut, lorsque les gens le demandent, pouvoir faire entrer des devises, c'est important. Maintenant, ce n'est pas de couper l'exportation, c'est plutôt d'encourager la production massive. Mais ça voudra dire qu'on n'a pas l'importation de l'escargot? L'escargot, venir de l'Égypte, peut-être disent des gens pour venir ici, non, c'est pas quelque chose d'intéressant, pas trop fort. Et parlant d'importation et exportation... Bien au contraire, je connais des gens du Nigeria qui demandent de l'escargot du Bénin, envoient des escargots régulièrement. Je voudrais savoir, est-ce que l'escargot, est-ce qu'il migre, il quitte un territoire pour un autre? Oui. Ou ce que nous avons au Bénin sont produits, sont faits ici, sont nés ici? Oui, les escargots, on appelle ça les achatina d'Afrique. Voilà. C'est les géants d'Afrique. Nos escargots sont spécifiquement plus gros que les escargots des autres continents. Ça fait l'objet, cette fois, c'est demandé. Bien. Maintenant, que ça puisse migrer vers d'autres territoires, bon, c'est possible. Lorsque les aires géographiques sont proches, c'est vrai que ça peut. Mais ça répond à des normes écologiques et climatiques données qui fait que ça ne peut que rester dans les conditions naturelles qui favorisent le développement. Mais l'autre aspect aussi, c'est que l'escargot, on ne consomme pas que la viande, on consomme tout ce qu'il y a en tout, la coquille. Est-ce que ce n'est pas aussi... Aussi bien la coquille, même les viscères des escargots, hautement nutritifs. Nous, on retrouve les viscères, c'est ça? Oui, lorsqu'on tu nettoies l'escargot, tu as les viscères, même la bave, tout ça, là, nous on le réserve pour nourrir d'autres espèces d'animaux. C'est très intéressant. La coquille, riche en fer, en calcium,
Je est fortement demandé par être thérapeute. On a de la richesse. Quand on veut conclure rapidement, Machel Baté, on a de la richesse. Comment on peut améliorer justement le marché des escargots et favoriser la vente pour que chacun puisse en bénéficier? Oui, les bonnes dames qui s'intéressent à la commerçante de l'escargot le font assez bien. Ils sont souvent dans les marchés secondaires pour ravitailler les villes. Tout ça, ils savent qu'ils font assez de profit. Et quand tu vas sur des marchés secondaires, tu ne vas pas très tôt le matin, tu n'en auras pas. Pour favoriser ceci, pour permettre à tout le monde d'avoir assez, c'est tout faire, c'est leur demander. Au lieu que d'être dans les supermarchés qui coûtent excessivement cher pour eux, c'est de rapprocher ces marchés-là s'ils veulent vraiment s'en procurer. Merci beaucoup à vous, José Migan. Je rappelle que vous êtes éleveur et avec vous, nous avons abordé un peu. C'est vrai qu'on n'est pas allé complètement au fond. La commercialisation de l'escargot. Merci beaucoup à vous, téléspectateurs aussi. Mangez de l'escargot si vous avez les moyens, mais je vous assure, il faut vraiment avoir des moyens. Et ce qui m'amène à dire ceci, c'est l'intervention de notre invité, M. Migan, qui dit qu'aujourd'hui les changements climatiques sont une menace en quelque sorte pour cette espèce et que si on ne fait rien, l'escargot va disparaître et on n'en aura plus et ça va faire des devises en moins pour notre économie. Oui. Donc il faut encourager, comme l'invité le disait, la production, mettre les conditions qu'il faut. Ne pas attendre que la saison des pluies pour produire l'escargot. Oui, sur les fermes de production, on n'entend pas la saison. Ça se produit tout au long de l'année seulement. La demande est trop forte. N'est-ce pas? On vous demande ça tous les jours, à tout moment. Merci. Merci beaucoup. On aura le temps de vous faire revenir pour d'autres explications, toujours par rapport à l'escargot. Et je crois qu'on peut en faire une filière. Pourquoi pas?